Salut, alors petite vidéo rapide hein, sur les différents moyens de recharger sa Tesla. Ça va pas être exhaustif, il y en a toujours qui vont dire ah ouais mais moi j'ai cette solution, moi je fais ci, moi j'ai mon tonton, je m'en fous. Je te présente juste les principales façons de recharger sa voiture. Voilà, moi je pars sur la mienne et puis ben, après chacun adapte en fonction de son modèle quoi. Je t'ai préparé un petit slideshow, tu vois, je compare avec une voiture thermique, une Skoda Superbe Phase 3, 2 litres TDI, 150 chevaux. Voilà, fais-moi confiance sur les chiffres. Ça te revient à 9,60 € au 100 km en termes de carburant. On n'est pas là pour débattre de ça coûte plus cher, moins cher, oui mais l'entretien. On parle juste de la recharge, de l'énergie nécessaire pour se déplacer. Donc cette voiture thermique, 9,60 € au 100 km. Ça marche. Ensuite, moi, mon Tesla, c'est un Y Standard Range de 2024. Sur les 3000 premiers kilomètres, j'ai fait 17,5 kWh au 100. C'est vraiment, c'est kilowatts d'ailleurs, enfin bref, c'est vraiment le cas le plus défavorable parce que là, il s'agissait de trajets entre guillemets vacances, tu vois, avec éventuellement la galerie vélo et tout. Je pense qu'on est plus sur du 15. Mais bon, voilà, j'ai vraiment pris le cas le plus défavorable. Première solution de recharge, les superchargeurs Tesla, évidemment. Tu fais le 10-80% en 17 minutes. Ça te coûte 6,20 € par kilowattheure, ce qui t'amène à 6,12 € au 100 km. Je te rappelle, par rapport au thermique, on est déjà avec la voiture thermique à plus presque 60% par rapport au superchargeur. Tu peux charger, ça c'est l'idéal, chez toi, si tu prends du tempo heure creuse. Moi j'ai pris mes tarifs, peut-être que tu en as d'autres. En tout cas, moi mon tarif c'est celui-ci, ça me revient à 1,30 € au 100 km. Donc là c'est 7 fois moins cher que la voiture thermique, donc il n'y a même pas débat. Pour recharger chez toi, tu peux premièrement faire installer une wallbox. Alors, ça coûte 1000 € à peu près, enfin crédit d'impôt déduit. Il est absolument interdit d'installer ça par soi-même. Alors, tu as plein de gars qui font des tutos. Ouais, moi j'ai installé ça, machin. Ouais, super. T'es un super bricoleur, mec, mais n'empêche que c'est interdit. Et s'il y a un problème, que ta maison prend feu, éventuellement, même si c'est pas à cause de cette wallbox, l'assurance pourra se dégager en disant ah ouais, mais ça a été installé, c'est hors norme, donc nous, on n'assure pas. Voilà, petit point réglementation, toutes les installations supérieures à 3,7 kW sont à proscrire en installation, enfin, disons, en installation, on va dire, autonome, quoi. Faut passer par un professionnel certifié IRVE. Donc voilà, admettons que tu la fasses installer, il faut un peu plus de 20 000 bornes pour l'amortir, un peu moins de 2 ans en consommation daily, quoi, si tu veux, pour te donner un ordre d'idée. Ensuite, il y a la solution de la prise P17 32 ampères. Alors tu peux mettre une prise P17 en 16 ampères, mais je vois pas l'intérêt. Tu peux mettre une prise 32 ampères P17 dite industrielle en 32 ampères avec l'adaptateur Tesla qui va bien sur l'UMC. Ça marche bien. Là encore, il y a plein de tutos, il y a plein de mecs qui l'ont fait, qui vont te dire c'est génial, moi ça marche super, il n'y a pas de souci. Ok, très bien. Ça te coûte 110 € installé. Tu fais le 10-80% en 5h30. Ça recharge bien. Tu l'amortis à peu près en 3 mois, ta prise. Ok, super, très bonne solution. Sauf que, interdit. La prise P17, elle est interdite en résidentiel parce qu'il n'y a pas d'obturateur, etc. Alors on peut philosophiquement discuter sur est-ce que oui, mais une prise comme ça dans le garage, est-ce qu'il y a besoin d'obturateur et tout. Peut-être, mais en tout cas la norme, c'est interdit en installation résidentielle. Donc moi voilà, je t'ai mis une photo d'illustration d'un mec qui était content, qui a installé ça chez lui. Tant mieux pour lui. N'empêche que s'il y a un problème, pan, c'est pareil, l'assurance, elle se dégage du truc. Tu peux installer une prise renforcée P17. Moi, je t'ai illustré ça avec une Green Up. Les Schneider, elles sont 30% moins chères. Donc, moi, je vais probablement installer une Schneider, si tu veux. La prise renforcée,
elle te débitera 16 ampères uniquement si tu fais ce petit tempilage d'adaptateur. D'abord de la prise, tu mets l'adaptateur dit caravane. Ensuite, tu achètes l'adaptateur P17 pour ton UMC sur le site Tesla. Tu peux l'acheter sur AliExpress ou je ne sais trop où, mais pour économiser 20 balles, franchement, prends suite Tesla. C'est le prix de la sérénité, quoi. Et puis derrière ton UMC. Donc avec cette config là, tu peux débiter 16 ampères. Il n'y a pas de souci. Donc là, je t'ai fait une petit montage. C'est pas, voilà, les puristes de Photoshop diront qu'ils feront mieux, tant mieux. Moi, le but c'était pas de faire une présentation professionnelle. Donc voilà, avec ce montage là, ça te coûte 250 balles. Tu fais le 10-80% en 13h30. Bon, ça marche. En daily, ça marche, il n'y a pas de souci. Tu t'en sors, quoi. Ensuite, tu peux toujours sur une prise renforcée recharger à 13 ampères. Là, tu n'as plus besoin d'adaptateur. Tu prends celui qui est fourni de base par Tesla. Ta prise elle débite 13 ampères. Ça marche très bien. Tu fais le 10-80% en 11 heures. C'est-à-dire que tu gagnes 1h30 par rapport... enfin, tu perds 1h30, pardon, excuse-moi. Par rapport au 16 ampères, je vais intervertir d'ailleurs sur ma présentation. Celle-ci, c'est 13h30 et en 16 ampères, c'est 11h. Enfin bref, tu vois, tu as 2h30 d'écart entre les deux. De toute façon, tu branches la nuit. Bon, voilà, je te laisse libre de ton choix. Franchement, est-ce que ça vaut le coup de mettre 100 balles de plus pour gagner 1h30 sur la nuit? J'en sais rien. Probablement pas. Donc ça coûte 160 balles, tu peux le monter tout seul si tu en as les compétences. Si tu en as les compétences, moi c'est mon cas. Si tu te sens pas, tu le fais installer, ça va te coûter 500 balles, quoi. Et puis la recharge classique, tu te mets sur une prise standard, la prise que tu as dans ton garage. Tu limites à 8 ampères, 6 ampères si c'est vraiment une ancienne installation. Tu limites à 8 ampères, tu charges en 22 heures, donc là c'est le bout du monde, évidemment tu fais jamais 10-80%. Tu charges en daily, en daily, si tu crames 20% dans la nuit, dans la journée, pardon, les 20% tu les récupères dans la nuit, il n'y a pas de souci. Ça, du coup, c'est gratuit, ça te nécessite aucun frais supplémentaire et donc tu t'en sors bien. Donc pourquoi installer une wallbox a priori, sauf vraiment à faire 200 bornes par jour, ou si tu en as les moyens, moi je vois pas l'intérêt. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura, comment dire, répondu à quelques interrogations. Écoute, voilà, moi si ça te plaît, en tout cas, mets un petit pouce bleu comme d'hab, hein, moi ça me fait plaisir, toi ça te coûte rien, et je te souhaite une bonne journée. Allez, ciao!